Ce que tu dois savoir avant de t'expatrier à Montréal et pourquoi je pense que c'est un peu la fin de l'Eldorado. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis à Montréal, j'ai fait une maîtrise, donc un double diplôme, et j'ai commencé à travailler pendant plus d'1 an en tant qu'ingénieur logiciel développeur dans une grande banque. Et donc j'ai un peu vu, un peu touché à tout enfin, au Canada, on va dire, la situation économique, les loyers, la vie tout simplement. Et je vais un peu te raconter ça dans cette vidéo, partie par partie, au feeling, comme ça vient. Donc là, je vais commencer par la vie. Je vais parler beaucoup de Montréal, même si le Québec c'est grand, c'est même très très grand. Et le Canada, ça l'est encore plus. Mais je vais parler surtout de Montréal parce que je suis resté pour la grande majorité du temps à Montréal. Et donc, pour commencer, ça parle français, c'est déjà un très bon point quand tu es français pour arriver. Ça parle aussi anglais, donc ça t'ouvre à l'anglais, mais je te conseille pas de venir pour parler l'anglais parce que l'anglais est très, il n'est pas parfait quoi. C'est un anglais vraiment particulier à Montréal. Et pour l'apprendre, c'est pas le mieux parce que les gens parlent un peu français, ils parlent un peu arabe, ils parlent un peu chinois. Enfin, en fait, je retrouve un peu de tout. Et donc, c'est pas un endroit propice si tu veux masteriser ton anglais. Deuxièmement, c'est une ville où il fait bon vivre. Vraiment, l'énergie des gens est très bonne. Les gens sont toujours de good vibe. Euh, ouais, voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est pas comme la France, pas comme ailleurs, mais surtout, c'est pas comme la France. C'est bien mieux que la France pour moi à ce niveau-là. Une bien meilleure énergie. Mais compliqué, je trouve, de se mêler avec les Québécois. Moi, j'ai eu un peu de mal avec ça, enfin, à part dans les milieux professionnels, mais en dehors, c'est compliqué, je trouve, de faire des rencontres sociales, on va dire. Mais sinon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de parcs. Montréal est une magnifique ville, franchement, une magnifique ville. C'est une ville qui fait pas tant ville. Il y a beaucoup de quartiers, c'est très diversifié. Tu peux tout faire à pied, plus ou moins. En tout cas, c'est très bien desservi aussi par les transports en commun. Mais ça se fait très bien à pied parce que c'est très large, c'est très beau, donc tu t'ennuies pas. Il y a beaucoup de services, des bars, des restos, etc. Bon, comme dans toutes les villes finalement. Euh, et puis, encore une fois, c'est très joli et très vert. Et ça, c'est pas dans toutes les villes que tu vas retrouver ça. Néanmoins, on est au Canada et l'hiver est froid. L'hiver est très froid, donc ça, il faut pouvoir le supporter. Voilà, et ça dure assez longtemps, ça peut durer des années, 7 à 8 mois. Donc c'est vraiment très désagréable. Moi, c'est un point très très négatif pour moi. Par contre, l'été est magnifique. L'été, il fait pas hyper chaud, enfin, il fait chaud, mais il fait pas hyper hyper chaud. Et du coup, comme tu t'es un peu gelé les couilles pendant 8 mois, bah, quand l'été arrive, c'est vraiment, tout le monde est trop content, tout le monde profite parce que bah, voilà, c'est les 4 mois, 4-5 mois où il faut vraiment, vraiment, vraiment profiter. Bon, ça c'est un peu pour l'aspect social, l'aspect climatique, on va dire. Bon, je pourrais un petit peu enchaîner aussi. Oui, il y a l'aspect où bah, tu es en Amérique, c'est sur le continent américain. Donc, tu as les Caraïbes qui sont pas loin, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Donc, tu peux quand même voyager. Il y a pas mal de choses à faire. Même le Canada est très très beau. Il y a beaucoup de choses bah, que tu peux voir. Toronto, les chutes du Niagara, même la ville de Québec. Et puis, tu peux aller à New York facilement. C'est à 5 heures en bus. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais voilà, faut en profiter quand tu viens, évidemment. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Le fameux Eldorado, comme quoi bah, tu viens ici et ta situation économique explose, elle s'améliore grandement. Moi, personnellement, comme j'ai dit, j'ai fait des études, donc j'ai fait une maîtrise. Déjà, je vais parler vite fait des études avant ça. Alors, j'ai fait une maîtrise en génie logiciel. J'ai un diplôme d'ingénieur en France. Et pendant ce diplôme, j'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme, donc une maîtrise. Je n'ai pas appris grand-chose, très honnêtement. C'est beaucoup de, su- de superflu, enfin de choses qui servent à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, je savais déjà. C'est pas que ça sert à rien, mais ça m'a pas été très utile, en tout cas pour moi. Les profs étaient pas mauvais, mais juste, voilà, les choses étaient basiques pour moi, je trouve. En tout cas, à ce niveau-là, c'était, voilà, pas suffisant, peu de pratique. Bon, après, c'est une maîtrise, mais très peu de pratique, très très peu. En, voilà, pour illustrer, en 2 ans de maîtrise, j'ai écrit moins de 100 lignes de code, donc c'est très très peu. J'ai fait beaucoup d'expériences pro, ceci dit, parce que j'ai insisté là-dessus. Et donc, j'ai fait 1 an dans une grande banque, la Banque nationale du Canada,
en tant qu'ingénieur, du coup, en tant qu'ingénieur développeur. Et là, donc très bon salaire, très bien payé directement, une situation vraiment presque exceptionnelle, on va dire. J'ai bien trouvé ma place, mais bon, je me faisais un peu chier, honnêtement. Mais très bien payé. Voilà, encore une fois, des situations assurance et tout, parce que mine de rien, ça, faut le dire aussi, au Canada, on n'a pas autant de congés qu'en France, on n'a pas autant d'assurance, donc il faut bien choisir sa boîte pour bénéficier davantage. Ça, faut bien choisir sa boîte. Moi, j'avais la chance, j'étais dans une banque, etc. Donc forcément, il y a beaucoup d'avantages à être dans une banque. Mais si j'avais été dans une start-up ou quoi, j'aurais pas eu autant de choses, j'aurais eu moins de congés, parce qu'en France, on est à 5 semaines, alors qu'ici, ils sont à 2 semaines, et ça croît avec les années d'expérience dans l'entreprise. Ensuite, les salaires sont meilleurs, ça c'est indéniable. Par contre, attention, le dollar canadien est en train de baisser, donc oui, les salaires sont meilleurs, mais ça dépend aussi de la monnaie, enfin de la valeur de la monnaie du dollar canadien. Peut-être qu'avec le temps, ça va venir varier. Et aussi également, j'ai trouvé, alors ça c'est dans mon domaine, que les salaires, certes, sont plus hauts qu'en France, mais ils ne sont pas aussi hauts qu'ils l'étaient à l'époque. Donc je dois dire que je dois toucher environ 20 à 25% de plus que si j'étais en France pour le même travail. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que la vie, en tout cas les loyers à Montréal, sont en train d'exploser. Mais quand je dis d'exploser depuis la situation du Covid, ils ont doublé. Et on parle de 3 ans. Et ils ont doublé. Donc, ma situation me permet évidemment de me payer un loyer. Tout le monde peut se payer un loyer quand tu travailles à Montréal. Mais ils ont doublé. Donc, ça veut dire que ton pouvoir d'achat a drastiquement diminué. Même si tu gagnes beaucoup, alors tu peux toujours faire des colocations, etc. et t'arranger pour gagner beaucoup. Et du coup, enfin, économiser beaucoup. Et du coup, voilà, t'es bien. Mais je sais que ça ne correspond pas à tout le monde déjà. Et malgré tout, les loyers augmentent en fait. Donc, et ça continue d'augmenter. Donc, plus le temps passe, moins la situation vaut le coup selon moi. Ensuite, il y a aussi la situation diplomatique ou d'immigration, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui fait que en juin dernier, le gouvernement a fermé les portes, a réduit drastiquement les capacités d'immigration, enfin oui, a fermé drastiquement les portes tout simplement. Donc c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'immigrer au Canada. Je le sais parce que forcément c'est passé aux informations. Et avant c'était très facile, on va dire, de candidater et d'être accepté. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut vraiment il faut une passerelle. Donc une passerelle, ça peut être par des études, par exemple, comme ça l'a été pour moi. Ça peut être par certains domaines qui recrutent plus que d'autres. Mais je pense que, par exemple, en tout cas le mien, le milieu du développement, ça c'est mondial. Avec l'intelligence artificielle, on est beaucoup moins sollicité, donc il y a moins de place partout, donc ça recrute plus. Voilà, ça c'est des points qui sont assez importants à prendre en compte parce que je connais pas tous les domaines qui sont présents ici à Montréal, donc je pourrais pas te dire si, je sais pas, tu es dans le bâtiment. Je sais que dans le bâtiment, ça recrute quand même. Mais voilà, si on est dans, je sais pas, dans le social ou dans l'événementiel, j'en sais rien, honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que les prix augmentent, le dollar canadien baisse, la situation d'immigration devient de plus en plus compliquée. Surtout, je tiens à revenir sur quelque chose parce qu'il y a aussi les loyers qui augmentent. La vie, globalement, ici, est à peu près aussi cher qu'en France, c'est-à-dire que tu vas payer tes courses à peu près au même prix, tu vas payer un peu tout au même prix qu'en France. Par contre, la qualité, parce qu'on ne parle pas assez de ça, mais la qualité qu'on a en Europe pour les fruits, pour les légumes, est bien meilleure que ce que tu vas retrouver en Amérique, forcément. Et donc, tu payes à peu près pareil pour quelque chose qui est quand même moins qualitatif et, et qui est moins bon aussi, hein, gustativement. Et ça, c'est un vrai facteur aussi. Quand on est en France, on mange très bien, parce qu'on est un des pays où on mange le mieux. Venir au Canada, ça fait mal. Ça fait mal pour le palais, ça fait mal pour beaucoup de choses, pour la santé peut-être aussi. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger aussi, hein, parce que l'aspect santé, enfin, en tout cas moi sur la chaîne, et même pour moi, de toute façon, évidemment, je le mets sur la position numéro un de mon classement, on va dire. Donc, si tu fais attention à ce que tu manges, si tu aimes bien manger des bonnes choses, alors tu peux toujours cuisiner, tu vas trouver des produits, hein, c'est pas, je dis pas que c'est dégueulasse à dégueuler, mais voilà, c'est pas le mieux, quoi. Et
si tu aimes bien sortir, donc aller, je sais pas, boire des verres, aller manger au restaurant, enfin sortir quoi, tout simplement, aller au cinéma ou des trucs comme ça, attention, parce que ici c'est plus cher qu'en France. À ce niveau-là, tu vas payer les taxes qui représentent 15%. En fait, il faut te dire un truc, c'est que c'est le même prix qu'en France. Juste, on va rajouter par-dessus les taxes et les tips. Les taxes, comme je viens de le dire, c'est 15%. Et les tips, c'est aussi 15%. Donc tu vas me dire, oui, mais les tips, t'es pas obligé. On n'est jamais obligé, mais crois-moi que tu vas les donner, quoi. Parce que sinon, tu vas comprendre pourquoi il faut mieux les donner. Donc, tu vas les donner parce qu'en fait, tout simplement, c'est comme ça que sont rémunérés les serveurs. Donc si tu ne le donnes pas, bah, ils sont pas rémunérés, donc ils te voient comme quelqu'un qui ne veut pas les rémunérer. Et c'est pas normal de pas faire ça. C'est juste que c'est comme ça fonctionne comme ça ici. Et donc, ça rajoute, si tu l'as très bien compris, 30% sur le prix initial qui est le même qu'en France. Donc si tu vas manger au restaurant, tu vas payer 30% de plus. Si tu vas boire un coup, tu vas payer 30% de plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si tu aimes bien sortir et que tu manges souvent dehors, eh ben, tes dépenses sont drastiquement augmentées. Et donc, je trouve en tout cas que ta capacité, enfin ton salaire qui est augmenté de 20 à 25%, voire 30%, ben, il est mangé par l'augmentation des prix sur les sorties. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on peut dire sur Montréal. Là, je regarde la ville, voir si j'ai des choses qui me viennent en tête. Mais non, mais après, c'est quand même une bonne ville, hein, mais faut venir essayer. Moi, je te conseille de venir en tout cas, déjà voir 2, 3 semaines si l'environnement te plaît. Attention à l'hiver, encore une fois, il faut supporter l'hiver. C'est quand même bien équipé, il y a des salles de sport, il y a tout ce que tu veux, et il y a des souterrains, tu vas pas mourir, hein. Mais c'est quand même froid, quoi. Donc tu vois pas la chaleur pendant quelques mois. Tu peux toujours aller sur les îles, évidemment, mais quand même, c'est éphémère, donc voilà. J'espère que ça t'aura donné un peu plus de clarté sur si tu avais une ambition de t'expatrier ou quoi. Je réponds aux questions, si tu as des questions, peu importe. C'est vrai que j'ai pas pensé à tout dans la vidéo, donc si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, n'hésite pas à liker et t'abonner si tu aimes bien ce genre de contenu où je partage mon avis totalement librement. Et voilà. Allez, salut!